Et bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Je vais réaliser une teinture avec le contenu d'un colis envoyé par une abonnée. Vous êtes sur la chaîne de Casolab, soyez les bienvenus. Ce colis nous a été envoyé par Sylvie, donc je tiens à la remercier pour ce colis et son contenu, ainsi que son soutien. Donc merci Sylvie, à toi. Bien, maintenant on va passer au dépaquetage. Nous allons découvrir ce que contient ce colis ensemble. Oh ben, j'ai l'impression que c'est un petit carnet. Bah merci. Donc le contenu principal est là-dedans. Donc ce sont des branches de houx avec des belles baies rouges dessus. Alors, je vous cache pas que je suis un peu sceptique, hein. Je sais pas du tout ce que je vais obtenir comme résultat. Donc déjà on va en retirer les baies rouges. Alors on va grainer tout ça. Aussi une petite précision, n'oubliez pas que le houx est toxique. Donc faites attention. Si vous avez des enfants, ne les laissez pas jouer avec et encore moins les manger. Hein? Et n'oubliez pas. Bien, on va peser les baies que j'ai mis dans le saladier. Hop. Comme ceci. On allume. Voilà, alors il y en a combien? Voilà, alors il y en a 208 grammes, très bien. On va partager en deux. Maintenant, non, je vais en mettre 104 grammes à peu près. Hop. On a deux parties de 100 grammes. Donc là, je vais faire un bain sans rien, un bain avec de la soude. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, les baies, les deux casseroles. Hop. Bien, on va mettre les baies dans les casseroles. Voilà. Comme ceci. Bon, maintenant, je vais mettre 1 litre d'eau dans chaque. Alors, 1 litre dans celui-là. Alors, je précise que je mets de l'eau chaude en fait du robinet pour éviter à attendre que ça se préchauffe. Et je vais mettre 5 grammes de soude dans celle-ci. Hop. Voilà, maintenant 5 grammes de soude. Voilà. Hop, ça ira comme ça. Alors, je mets la soude dans cette casserole. Et on va mettre les casseroles au feu. Je vais allumer le feu. Voilà. Les 2 cuillères pour remuer. Il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Ok, bon, on va jeter un petit coup d'œil, voir l'avancement de la teinture. Alors bon, je suis étonné, je pensais pas que ça prendrait autant de couleurs, hein, le bain. Alors, je sais pas si on le voit là, ça fait une teinte orange foncé. C'est pas mal du tout. Je suis vraiment étonné. Après, la question c'est est-ce que ça va tenir sur le tissu, je sais pas. Donc ça on verra bien. Ok,
Hop, on va mettre le couvercle et la cuillère. Là, c'était le bain de teinture où il n'y a pas de soude. Et le hou. Et là, on va regarder le gui avec 5 grammes de soude. On va voir ce que ça donne. Alors là, c'est vraiment une couleur très foncée. Je sais pas trop ce que ça va donner. On touille un peu. On remet le couvercle. Voilà, je laisse chauffer encore pendant une bonne demi-heure, hein, facile. À côté, je suis en train de préparer du tissu avec une solution de Rumex en poudre que j'avais préparée pour faire du tanin en fait dessus un tissu. Parce que le Rumex, c'est en fait une plante qui a beaucoup de tanin. On s'en sert pour faire du mordançage. Donc là, je mordance en complément de l'alunissage, un coupon de tissu que je mettrai avec celui-là. En même temps, ça me permet de faire un test avec du Rumex. Allez, à dans une demi-heure. Bon, c'est presque prêt. On va jeter un petit coup d'œil. Alors voilà, on voit que les baies de houx ont complètement perdu leur couleur. Donc là, c'est bon, je vais arrêter. Hop, je pense que c'est pareil après pour la solution avec la soude. On va regarder les baies qui ont trempé dans la solution de soude. Là, elles ont une couleur bizarre. Donc nous sommes le lendemain matin, on va découvrir dans quel état sont nos bains de teinture. De l'autre côté, j'ai aussi mes coupons qui ont été mordancés au Rumex et ceux qui sont juste à la lin qui sont déjà découpés. Donc on les met de côté. Hop, alors on va voir. Alors ce bain là, c'est celui où il n'y a que les baies de houx dedans, sans soude. Hop. Alors le bain a bien foncé, fait un peu rouge, même bien rouge. Et celui-là, c'est le bain avec la solution qui a eu de la soude, avec le houx. Oula. Très très foncé. Aussi. Ça a vraiment beaucoup foncé celui-là. Bon, prochaine étape, le filtrage. Allons-y. Voilà. Je prends la grande bassine. Je mets le tamis. Hop. On va commencer par le bain sans soude. Voilà. Hop. Ouf, il y a des pépins. Ouf. Alors, normalement, ça devrait être bon signe. Les baies ont bien perdu leur couleur. On verra. Alors, la casserole est rincée. Hop, on retransvase le bain de teinture dans la casserole. Voilà. Couvert. Et on met sur le feu qu'on allumera tout à l'heure. Maintenant, on va passer au bain de teinture qui contient la soude. Hop. Tout est filtré. Alors là, les baies sont en plus mauvais état. Hop, on va rincer ça. Bien égoutter. Voilà. La soude n'a vraiment pas eu le même effet sur ce bain. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est rincé sommairement. Je vais verser le bain de teinture dedans la casserole. Ouais, oh là là. Voilà, le bain est vraiment super sombre. Il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Hop. Et je mets à côté. Bon, je vais commencer à faire chauffer les casseroles. Hop. J'ai déjà aussi rincé mes coupons de tissu. Alors je remarque aussi que le Rumex, c'est la racine de Rumex en fait que j'ai broyée. Et vraiment, elle fait une couleur très prenante. Hein. Ça fait vraiment orangé un peu.
On va voir ce que ça va donner. Allez, on attend que ça chauffe, le bain, et après on met les coupons dedans. Bon, maintenant les bains sont assez chauds. Je vais pouvoir mettre les coupons dedans. Et je vais commencer par le bain qui contient uniquement les baies de houx sans autres additifs. Alors je mets un coupon qui est juste alunisé à l'intérieur. Hop. Et un coupon alunisé avec un bain de Rumex. Très bien. Voilà, ça trempe bien dedans le bain de teinture. Donc maintenant on passe au second bain avec le houx et la soude. Allez, ce coup-ci on met le Rumex en premier. Voilà. Alors comme toujours, on remue de temps en temps pendant que ça est en train de prendre dans la solution de bain de teinture. On remue de temps en temps. Voilà. Faites bien attention à bien nettoyer votre plan de travail après votre teinture car le houx est toxique. Ça évite les accidents et les intoxications. Bon, on revient dans une demi-heure pour voir où ça en est. A tout de suite. Et maintenant c'est l'instant promo. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Évidemment, vous pouvez vous inscrire à nos réseaux sociaux Instagram ici. Et allez voir notre site internet où nous avons nos créations dedans, par là. Merci à vous. Bon, ça fait 30 minutes que c'est en train de chauffer dans le bain de teinture. Nous allons découvrir s'il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est le tissu qui n'a pas subi un traitement au Rumex. Ça, c'est le tissu au Rumex. Ça fait des choses. On va encore laisser une demi-heure. On va voir l'autre bain aussi. Alors ça a l'air d'être le tissu qui n'a pas été passé au Rumex, on dirait. Et l'autre il est où alors? Il est là, il est là. Ouf. C'est dingue, ça a vraiment foncé celui-là. J'ai aucune idée de ce que ça va donner en fin de compte. Bon, on va laisser encore une bonne demi-heure à chauffer dans le bain, toujours en surveillant le niveau d'eau. Bon, bah, on revoit ça dans une demi-heure avant d'éteindre et de mettre en réserve. Ça fait maintenant 1 heure que c'est en train de chauffer tranquillement dans le bain de teinture. Donc on va arrêter le feu et laisser bien mariner toute la nuit. Allez, bonne nuit. Et bien nous voici le lendemain. Donc les tissus ont passé toute la nuit dans les bains de teinture. Nous allons voir le résultat. Enfin j'espère qu'il y a un résultat en tout cas. Alors de ce côté-ci, alors la teinture avec juste du houx et sans soude, bon bah ça fait pas grand chose en fait. Alors ce que je vais faire c'est les mettre directement dans un bol. Alors il n'y a pas grand chose à voir après une fois que ça sera sec. Maintenant le tissu qui est passé dans une solution de Rumex. Ouais, alors il fait pas très beau et je vois pas grand chose. Bon, très bien. Hop, moi je vais déjà étendre ça et le l'essorer avec des gants. Alors c'est quand même toxique, donc faites attention. A priori une fois que c'est lavé, il n'y aura plus de soucis, mais en attendant il est quand même bien imbibé de jus de houx, donc méfiez-vous. Bien, maintenant je vais m'occuper de la seconde casserole avec les coupons de tissu qui ont macéré dans la solution de teinture qui contient le houx plus la soude. Alors là le résultat est franchement très sombre. Alors de ce côté là c'est le tissu qui a été trempé dans du Rumex et celui-ci c'est celui qui a eu juste un mordançage avec de la lin.
Alors je vais mettre tous les coupons à sécher, après je ferai un petit test avec un bain avec de l'oxyde de fer et ce coup-ci aussi de l'oxalate de titane, donc un oxyde de titane. Et on verra les résultats que ça va donner. Allez, à tout de suite. Bien, maintenant les tissus sont secs. Alors de ce côté-là, nous avons les tissus qui ont été dans le bain de teinture avec le houx et la soude. Et de ce côté, c'est le bain avec seulement du houx. Alors pour l'instant, il y a de la couleur dessus, mais ça n'a pas été lavé. Et donc j'ai coupé les tissus en 3 pour préparer après 2 bains. Un avec de l'oxalate de titane et un avec du sulfate de fer. Avec ces 2 bains, nous allons voir si il y aura des résultats en plus. Alors évidemment, les tissus, une fois lavés, ne donneront sûrement pas les mêmes couleurs, donc il faut attendre un petit peu. On verra les résultats après tout ça. Bon, déjà on va faire les tests avec les bains tout de suite. Bien, alors quand je n'ai pas 2 petits saladiers, j'en utilise un gros et un petit, mais ça ne change rien à l'affaire. Donc là je vais mettre 2 fois 1 litre et mettre vraiment une légère pointe de cuillère de sulfate de fer et d'oxalate de titane. Alors je commence par mettre l'oxalate de titane. Voilà, je fais attention, c'est une poudre assez fine. J'en prends vraiment une toute petite pointe. Voilà, comme ça. Hop, hop, et là, sulfate de fer. Une pointe aussi, vraiment léger, léger. Voilà, voilà. Merveilleux. Un bon litre d'eau. Voilà. Et un autre litre d'eau là-dedans. Hop. Je vais bien remuer. Alors je mets de côté la cuillère. On remue aussi le sulfate de fer pour bien dissoudre. Alors je vais commencer à mettre 2 coupons dans l'oxalate de titane. Voilà, cela. Et ici, je vais mettre déjà aussi ces 2-là. On va attendre un petit peu que ça agisse et on se retrouve. Alors, hop, on enlève tout. Hop, je vais tout rincer. Allez, on s'occupe aussi de ce côté-là. Je vais tout rincer. Et nous voilà avec tous les tissus lavés et séchés. Donc on a toute la palette des couleurs que j'ai réussi à obtenir. De ce côté à gauche, on a en fait le tissu avec le bain de teinture avec seulement du houx. Et à droite, nous avons les coupons qui ont été teints avec la solution de houx et de soude dans le bain de teinture. On voit vraiment le Rumex qui a vraiment bien plus pris la couleur en fait que le tissu coton brut et juste alunisé. Donc là c'était le tissu alunisé et le tissu alunisé plus un bain de Rumex. Donc je trouve que le tissu sans post-bain est franchement meilleur en fait que l'oxalate de titane. Alors que vraiment ça a apporté quelque chose hein, avec le tissu passé dans le sulfate de fer. Là on a vraiment un violet qui est vraiment sympa et un rose sur le tissu. C'est vraiment très bien. Je suis plutôt content. Ça ce sont les tissus qui n'ont pas eu de soude. Alors le résultat avec la teinture avec seulement du houx est un peu décevant. Même avec des post-bains fer ou oxalate de titane, on n'a pas réussi à faire sortir quelque chose d'intéressant. Donc c'est vraiment l'ajout de soude qui a fait en sorte qu'on a réussi à faire tenir quelque chose. Bon après ça ne veut pas dire que dans la durée, cette teinture tiendra. Hein. L'action après des UV, même des lavages successifs, feront peut-être partir en fait la teinture. Bon, il faut dire aussi que le houx est toxique. Alors je ne pense pas refaire des teintures au houx vraiment très souvent, ni en grosse quantité. Mais c'était un essai sympa à faire quand même. Donc merci à Sylvie pour son envoi de houx.
Et donc c'est ce qui conclura cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Bien, maintenant que c'est réchauffé,